Je m'appelle Aude Lepage, j'ai 2 enfants, Alexis qui a 17 ans et Éléonore qui a 16 ans. J'habite Lorient et je travaille juste à côté de Lorient. Et mon mari est décédé le 4 mars 2006 en Afghanistan, mort au combat. Avec la mort de Loïc, en fait, on a appris à se poser avec les enfants. Et je sais que Loïc m'avait appris quelque chose en disant « Bon, laisse tout ce que tu es en train de faire et viens avec nous. Laisse, on profite les uns les autres. » Je nous ai préparé un petit apéro. Loïc est décédé dans la vallée de Marouf, là-bas en Afghanistan. Ils sont tombés malheureusement dans une embuscade. Ils ont été pris à partie avec des talibans. Le feu a été ouvert et Loïc a pris une balle. Et il est mort sur le coup. Ici, nous nous trouvons dans la salle de convivialité où se retrouve le groupe Asso 2, Gaz 2, groupe de commando de Trépel dont Loïc était chef. Et juste à côté, vous avez toujours le portrait de Loïc avec le groupe qui m'est très cher et un texte d'un officier lorsque Loïc était en Afghanistan. Loïc est mort un héros et c'est ce que certains disent. Nous, en tous les cas, nous en sommes très fiers. Loïc aimait son métier. Il est allé jusqu'au bout de ses convictions. Et de ça, Alexis, Éléonore et moi, nous en sommes très fiers. Mon papa n'était pas quelqu'un de un moins que rien ou quoi que ce soit. C'est vraiment un héros qui a aidé la France et le monde à sortir du terrorisme. Et ouais, c'en est une force et c'est une grande fierté surtout. À la base Fusco, un bâtiment porte son nom, le bâtiment Lepage, où on s'exerce justement à la guerre et qui le représente beaucoup. Loïc, c'est vrai qu'il est un petit peu partout. En fait, sa mémoire est vive finalement, avec tous ces hommages qui lui ont été rendus. Il a été reconnu par le maire de Lorient actuel, par les commandos marines, par beaucoup de Lorientais. Grâce à eux, l'allée Lepage a été baptisée d'ailleurs. Et par nous 3, donc ma maman, ma sœur et moi surtout. Cette avenue sur laquelle nous marchons a été inaugurée le 13 juillet 2021, l'allée maître principale Loïc Lepage. Suite à l'approbation du maire et des votes des Lorientais. Et c'est un endroit qui est vivant, où il y a beaucoup de passages, où il y a un parc juste à côté et où toute famille se retrouve. Et c'est un peu comme si il était vivant, comme si c'était une rue passante et on vient aussi de temps en temps avec nos amis, donc c'est vraiment très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Vous allez bien? Oui, ça va bien. Très bien. Oui. Nous sommes heureux de vous accueillir à Lorient, Anne. C'est beau soleil, avec du soleil. chaud, c'est ça. Un peu de vent. L'ONAC VG connaît l'histoire personnelle des personnes, donc que ce soit les blessés, les veuves et les pupilles. Donc ils ont des petites anecdotes aussi quand on les rencontre. Donc les pupilles de la nation, ils les appellent par leur prénom. Ils se souviennent ce qu'ils font comme activité. Donc en fait c'est un contact personnalisé. Voilà. Et donc on est à leurs yeux unique. Près de 2 millions de personnes sont ressortissantes de l'Office, à savoir les victimes de guerre, les blessés de guerre, les pupilles de la nation, les anciens combattants, les victimes d'actes terroristes et les soldats de la 4e génération du feu, à savoir ceux qui sont déployés en opérations extérieures. Au quotidien, les agents sont mobilisés pour préserver les intérêts matériels et moraux de nos ressortissants. C'est un office en fait qui nous vient en aide financièrement, donc pour les études de mes enfants, même au quotidien en fait, quand on a des difficultés financières ou voilà, des aléas de la vie au niveau financier, on peut demander à l'ONAC cette aide. C'est l'ONAC qui nous aide au quotidien pour les études, pour l'école, pour les fournitures, plein de petites aides comme ça et même morales. Je pratique l'équitation depuis un moment maintenant. Il nous aide à payer cette activité. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a 3 missions essentielles. Tout d'abord la solidarité qui est vraiment au cœur de notre travail au quotidien. On se doit de déployer l'action sociale via notamment des aides financières, mais aussi une aide à la reconversion professionnelle de nos ressortissants. L'action reconnaissance et réparation via la délivrance de cartes du combattant, de titres de reconnaissance de la nation et l'action mémoire. Donc pour mener toutes ces actions, on organise tout au long de l'année 4 collectes du Bleuet de France. Le 11 mars, par rapport à la journée nationale d'hommage
aux victimes du terrorisme, le 8 mai, 13 et 14 juillet et le 11 novembre. L'ONACVG nous aide financièrement et cette aide est en partie financée par le Bleuet de France grâce aux collectes qui sont faites chaque année. Donc c'est pour cette raison que c'est très important que les Français soient sensibilisés, car derrière ce don, en fait, il y a une aide financière qui est faite aux blessés, aux veuves et aux pupilles. L'Office national des anciens combattants, c'est également une aide morale. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui ne vont pas, vous pouvez les contacter et vous aurez toujours quelqu'un pour vous épauler au niveau moral, vous conseiller également. Voilà, donc c'est pas anodin. Personnellement, j'ai eu beaucoup de béquilles. Alors, l'ONACVG, bien évidemment. Il y a eu aussi la Marine nationale. La base des fusils marins à commando, où était mon mari. Donc c'est une grande famille également, donc je n'ai jamais été abandonnée, laissée, jamais oubliée, ni moi ni mes enfants. On est toujours sous leurs ailes. Nous nous trouvons dans le musée des fusils marins et commandos et nous nous dirigeons dans la salle où se trouve le portrait des militaires décédés au combat. Il m'a transmis les valeurs de protéger ce qui m'est cher, donc ma famille, mais aussi la France. Et grâce à ça, je me suis fixé un objectif que j'espère un jour atteindre. Et j'espère qu'il est fier de moi pour ça, quoi. J'aimerais lui dire, même s'il n'est pas là, lui dire merci parce qu'il nous a quand même apporté beaucoup de choses, qu'il n'est pas mort en vain, qu'il restera toujours mon papa. Et qui restera toujours ce héros dans ma vie, toujours. Un moteur pour continuer sa vie. Il y a la fierté de votre mari, le courage qu'il a eu. Eh bien, je pense qu'en tant qu'épouse, on doit être digne, sans oublier notre chagrin bien sûr, mais on doit être digne de lui. On doit continuer malgré tout notre vie. On doit vivre pour lui.